Faudra faire des réglages. Bon, l'équipe, on est parti pour le débrief de Atlético Madrid, Arsenal. Match nul 1 entre les deux équipes. Un match qui aura été compliqué, sauvé un petit peu par les pénaltys. On va en parler juste avant que je commence. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci à ceux qui le feront. Ça aide au référencement et pour le soutien. Ça soutient la chaîne. Bon, en tout cas, les frères, pour moi, là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un match où beaucoup s'attendaient à des gros scénarios. Mais pour moi, je savais d'avance que les gars, il fallait pas s'attendre à grand-chose. T'es sur deux équipes qui, pour moi, ont des philosophies de jeu très très proches. Donc pour moi, c'était un match assez miroir. Donc l'Atlético allait se recevoir pour moi en miroir, etc. Donc je voyais déjà la douille arriver. Je la voyais. Pour moi, on pouvait pas avoir un match. Beaucoup ont comparé ce match. Enfin, beaucoup ont voulu comparer ce match à PSG Bayern, mais pour moi, qui est trop un cas isolé. On peut pas comparer PSG Bayern avec ce genre de match. Et voilà, le match en tout cas commence avec une domination d'Arsenal. On peut le dire, toute la mi-temps est quand même dominée par Arsenal, malgré qu'il y a des phases pour l'Atlético. Mais c'est une bonne partie quand même dominée par Arsenal, même si il y a des momentum hein, quand même pour l'Atlético, etc. Des grosses occasions qui loupent. Quand même, il y a manqué ça déjà devant le but, aussi à la création, aussi des deux côtés. Et pas que, il a manqué aussi, il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu, hein, beaucoup de ballons perdus. Ça a été vraiment compliqué des fois. Mais en tout cas, moi les gars, tout ce que j'ai à dire, c'est que, en tout cas pour moi, je suis pas déçu du match en tant que neuf. Enfin, je suis parisien, donc je regarde ça, je suis pas aucune des deux équipes, mais je suis pas déçu. En tout cas, je m'attendais à ça tranquillement. Je savais qu'on allait pas revoir 9 buts dans le match comparé à PSG Bayern, ça c'était sûr les frères. Mais en tout cas, pour moi là, on a vu quand même un très beau match parce que ça a été un duel aussi très tactique. Mais pour moi aussi, il y a un problème qui s'est posé dans ce match et on l'a vu directement. Vu que ces deux équipes ont des philosophies de jeu assez proches, du coup, ça fait que l'Atlético se ressent en miroir et Arsenal se ressent en miroir. Mais le problème, c'est que personne prend de décision là-dedans. T'as pas une équipe ou un joueur qui s'est dit ouais, je vais tenter quelque chose, essayer d'aller vers l'avant. Les deux blocs majors. Les deux blocs majors, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Eux, avec eux, tu parles pas de jeu au pressingo. Ils connaissent pas, eux. Hein. Ah, les gars, eux, ils connaissent pas le. Non, 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 frérot, tu parles pas de ça. Mais là, c'est inquiétant. Là, les gars, je suis désolé. Mais vraiment, hein, le match que sort quand même certains joueurs qui, de base, on nous les avait vendus comme des cracks, etc. Waouh, ouais, c'est compliqué. Il y a certains joueurs où vraiment ça a été compliqué. Certains joueurs qui, je trouve, sont vraiment en dessous. Bref, on va en revenir. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu un problème. Il n'y a pas eu aussi assez de. C'est pas une question d'avis. Je sais pas comment dire ça. Mais il n'y a pas eu assez de décisions, en fait, qui ont été prises simplement. Il n'y a pas eu assez de décisions. Il n'y a pas. Et même en deuxième mi-temps, je me disais qu'il y a forcément une équipe qui allait en prendre. Bah, c'est l'Atlético qui en a pris, mais pas trop. Et pour moi, ils auraient dû en prendre plus s'ils auraient voulu s'imposer, mais l'Atlético, à partir de là, ont voulu poser le nul et ont arrêté le jeu. Et c'est dommage parce qu'ils auraient quand même pu gagner. Je pense que l'Atlético peut avoir quelques regrets aussi. Hein. Par exemple, la barre de Griezmann, etc. Je vais pas faire joueur par joueur, je vais citer un petit peu moi mes tops et mes flops. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je vais commencer par l'Atlético. Voilà, là, je vais faire tous les tops un petit peu, mais en tout cas, moi, voilà, du côté de l'Atlético, il y a eu des joueurs solides. Je pense évidemment à Ruggeri qui a été sur l'un contre un face à Madueke. Très bon, il a très bien bloqué Madueke. Pour ce Madueke, très bon joueur. Rapide, vif, très agile, vraiment, qui est très très bon en 1 contre 1 normalement. Il a réussi à bien le bloquer. Il a réussi à bien le bloquer, donc sur ça, on peut le féliciter clairement. Donc Ruggeri, ouais, assez bon. Assez bon pour Ruggeri. Après Lookman. Pour moi aussi, je mettrais Lookman. Pour moi, dans le sens où Lookman a quand même, dans la première mi-temps, là où c'était compliqué, c'était l'un des seuls à tenter, qui s'est battu. Il a été là aussi au duel, il a été là. Il a porté aussi beaucoup de vitesse, il faisait beaucoup de retours sur Ruggeri pour l'aider, parce que des fois, Madueke est passé. Donc vraiment, ça s'est bien entendu. Vraiment, le côté gauche, c'est très très bien entendu. C'était vraiment très très bon. Après, Coquet, c'est simple, c'était l'un des seuls milieux de terrain Cardozo qui jouait. Simone, c'était quand même compliqué hein, sur l'ensemble. Mais ouais, en tout cas, que Coquet, ça a été bon, capitaine. Tu sens qu'il a l'habitude quand même de ces grands matchs, des grosses ambiances, etc. Comparé, pardon, je pense à d'autres. Mais en tout cas, je pense que Coquet, un assez bon match. Un match où ça a essayé de jouer quand même dans les situations hautes. Tu le voyais beaucoup vers le haut. Ça allait vite au duel. Et je sais pas, il aidait aussi beaucoup défensivement. Voilà, Coquet a été quand même bien présent, hein, je trouve, dans l'animation aussi, défensive comme offensive. Donc vraiment très, très, pour moi, très bon match hein, de la part de Coquet, même si, pour moi, là, en première période, il y a eu quelques phases où c'était compliqué, où il perdait aussi beaucoup de ballons. Et c'est de là où venait un peu de déchets dans le jeu. Et après, on va parler aussi Griezmann qui fait 90 minutes. D'ailleurs, c'était sa dernière à domicile en LDC.
parce qu'après, on sait qu'à la fin de la saison, il quittera le club. Mais là, en tout cas, c'était sa dernière. Je pense qu'il doit être ému. Bah. Après, le score, etc. Bref, ça pour lui, je pense que c'est secondaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi pour lui. Mais en tout cas, il a fait son match, Griezmann. Griezmann aurait été bon dans l'ensemble. Alors, pas fait trop de dingueries, entre guillemets, pour Griezmann. Il a quand même beaucoup essayé. En fait, Griezmann a beaucoup décroché. Mais chose que j'avais dit en live, en fait, Griezmann décroche beaucoup, certes, il apporte, etc. Mais en fait, Griezmann, dès qu'il passe à la deuxième moitié de terrain, je trouve que c'est compliqué. Il y a beaucoup de déchets après dans les remises, etc. Alors que c'est là, normalement, où t'attends ce genre d'attaquant. Et aussi, bon, à la finition, Griezmann, c'est un peu compliqué. Hein. Tu sens que des fois, ça hésite aussi un peu trop à frapper. La finition, il met une barre. Bon, après, la barre, pour moi, il tombe un peu. Donc, la frappe est pas aussi si fait exprès que ça, de la part de Griezmann. Mais ça fait quand même, pour Griezmann, je pense que ça fait quand même un bon match. Ça fait largement le taf parce que tous les efforts, etc., qui te fait, refait, c'est quand même bon dans l'ensemble. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Après, Alvarez, pour moi, était très, très bon. Très très bon dans l'ensemble. Vraiment, je ne sais pas combien de ballons touchés. On l'a vu beaucoup aider, faire les retours, mettre des longs ballons devant. Il s'est blessé 2 fois. Il s'est mis par terre une fois, il s'est relevé. Il s'est remis par terre une deuxième fois, il s'est pas relevé. En tout cas, voilà vraiment un joueur très gros mental. J'espère pour les supporters de l'Atlético et pour lui-même aussi que voilà, il s'en remettra vite. Je sais pas si c'est dû à quoi sa blessure, j'ai pas très bien compris. Mais voilà, après, Alvarez transforme aussi son penalty. C'est lui qui marque le but du match. Donc pour moi mérité, il a eu le sang-froid face à un Raya qui a même pas plongé, qui pensait qu'il allait mettre une Panenka. Mais en tout cas, non, un très très bon Alvarez qui aurait été bon dans le match. Pour moi, ce sera ça. Mais top côté Atlético. Et après, côté Arsenal, pour moi, je mettrais Gyökeres parce que Gyökeres, quand même, sur cette première mi-temps, c'était l'un des seuls où, quand tu mettais dans le ballon, il suivait littéralement. Il y avait que lui, Martinelli, bref, lui, j'en parlerai après. Mais en tout cas, Gyökeres, l'un des seuls qui suivait, qui s'est quand même battu physiquement. Il passait des fois face à des joueurs, ça, il s'est aidé de son physique. Et après aussi, Gyökeres, ça transforme aussi le penalty. Il fallait mettre face à Oblak qui est spécialiste dans le domaine. Donc pour moi, il fait quand même aussi un bon match. Il joue que 70 minutes. En deuxième, on le voit un peu moins. Mais quand même, il fait un assez bon match avec beaucoup d'apports offensifs quand même dans l'ensemble pour moi pour Gyökeres. Après, certains vont mettre Madueke. Pour moi, Madueke, la première est vraiment bonne. C'est lui qui apporte beaucoup d'occasions, etc. En deuxième, il s'éteint trop. On ne le voit plus assez, malheureusement, Madueke, je trouve. Mais, mais ça a été quand même assez bon. Après, moi, je mettrais personnellement Rice, c'est pour moi aussi Haute-Garde, les deux, on peut les mettre ensemble. Ça a été deux déjà qui sont très bien entendus, qui voilà, ils n'étaient pas des fois aussi à calmer le jeu. Pour moi, ça c'était bien, c'était des choses qu'il fallait faire. Et aussi, ils avaient aussi les bons timings de savoir quand il fallait mettre devant, quand il fallait temporiser. Pour moi, ça a été très intelligent. Il y a eu plus de déchets pour Haute-Garde, un peu moins pour Rice en tout cas. Il reste à toucher plus de ballons, etc. Mais Rice aussi défensivement a été là aussi pour raser la ligne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour vraiment laisser personne passer, il a quand même bien fait son job. Hein. Il a quand même bien réussi à faire son job pour Rice. Ça a quand même bien marché. Après, Incapié, vraiment Incapié, c'est vous. Hein. Incapié, défensivement, ça a été très solide face à Simone. Et il aurait été parce que les deux montées, il a été juste hors norme. Défensivement, ça a été monstrueux. Il a eu tout ça un contre un. Personne passé, ça a été fou. Et même offensivement, pardon. Mais même offensivement, je trouve qu'aussi, il peut monter très haut. Il est très très bon. En tout cas, je trouve Incapié très sous-côté. Hein. Incapié, je trouve que très peu de gens parlent. Mais Incapié, très très bon. Voilà, très très bon match, je trouve, de Incapié qui est pas assez mis, là, je trouve, sur les projecteurs. Parce que le match, quand même, que sort Incapié, c'est vraiment solide face à quand même, quand tu sais ce que t'as en face de toi, c'est vraiment solide. Et après, Saliba. Alors Saliba, ça a été vraiment beau déjà sur les remises, déjà pour ressortir quand des fois Raya remettait avec des passes devant lui dans sa surface. Saliba voilà, orientait bien le jeu. Il trouvait déjà toujours le bon côté pour libérer de l'espace. Et voilà, il trouvait aussi de bonnes ouvertures. Saliba, il a trouvé de bonnes ouvertures. Et il a été aussi très solide défensivement. Il y a très peu de gens qui sont passés face à Saliba. Pour moi, c'est plus Gabriel où ça a été un peu plus moyen et Ben White. Mais en tout cas, voilà, Saliba pour moi, assez bon dans l'ensemble. Voilà, en tout cas, Saliba, défensivement, il a été, comme d'hab, dur sur l'homme, en tout cas pour Saliba. Et voilà. Et après, Raya. Alors, Raya, c'est fou parce que en vrai, à la mi-temps, en vrai, il n'y a pas grand-chose à signaler à partir du but. On commence à dire que c'est compliqué. Et en fait, après le but, c'est là où il te sort tous les arrêts. Déjà, vraiment, il commence à te sortir des gros arrêts. Déjà, il te sort. J'ai en tête vraiment un arrêt où il y a une grosse frappe de loin de. J'ai oublié son nom, mais je pense que vous voyez, il y a une grosse frappe de loin et il l'arrête, mais pas une claquette, mais je pense que vous voyez de quelle action je parle.
Il y a une grosse frappe de loin. Je sais plus qui c'est. Il faudrait que j'essaie de retrouver son blaze là. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, non, Ray, il a été bon déjà de grosses arrêts. Pour moi, dans les dégagements, ça a été assez précis les longs dégagements. Il y a eu très peu de dégagements, en tout cas en touche, que j'ai vu. Donc voilà, Raya, ça a été assez bon. Il était disponible, hein. Sa défense revenait souvent d'ailleurs avec lui. Donc pour moi, voilà, ça a été en tout cas assez bon. Et après, moi, j'ai parlé des joueurs que j'ai moins aimé sur ce match. Déjà, je vais revenir côté Atletico. Pour moi, celui déjà que j'ai moins aimé, déjà en tout cas, si je parlerai que sur le terrain, déjà, c'est le Normand, la rentrée. Pour moi, c'est l'un des seuls joueurs qui a déçu avec Llorente. Parce que pour moi, déjà, le Normand est rentré, oui, déjà dans un aspect de remettre encore plus la défense en premier plan. Mais pour moi, déjà, le nombre de déchets d'enjeu, de passes loupées, de nombre de balles en touche, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est là, il monte très peu. Je trouve que c'est dommage. En plus, il rentre à la place de Simonet. Donc, c'est vraiment dommage. Simonet, en vrai, quand je regarde l'entrée de Normand, faisait pas une si mauvais match que ça, finalement. Donc, non, pour moi, le Normand, pas assez bon. C'est comme le Renté. Le Renté, là où tu l'attends, en tout cas, pour moi, là, c'est que mon avis personnel, mais pour moi, c'est aussi offensivement. Et le Renté, ça l'a que vu défensivement, que à défendre, que à défendre, que à défendre, que à défendre. Jamais de prise de risque de la part de Llorente. Et c'est dommage parce que tu vois, des fois, il aurait pu monter. Et pour moi, c'est vraiment du gâchis. Pour moi, c'est du gâchis de la part là de Llorente. Mais bon, après, c'est comme ça. Et après, pour moi, du côté de, de Arsenal. D'ailleurs, certains aussi, je dois dire, penser du côté d'Arsenal, mais très aisé en top. En fait, pour moi, il fait une bonne entrée. Mais en fait, au bout de son entrée, il met au moins 10 minutes. Sachez, je pense, hein, il met au moins 10 minutes à toucher son premier ballon. Où en fait, je ne vois pas, il est fantomatique. Donc pour moi, en fait, ça lui nique un peu son entrée. Il joue qu'une vingtaine de minutes. Alors, de base, il avait récupéré un penalty annulé après. Ça, je vous laisse en débattre pour moi. Ça se joue, c'est à l'interprétation de l'arbitre. C'est soit, les gars, c'était soit l'arbitre il disait que je sais plus qui fait la faute, mais celui qui faisait la faute était en retard, ou sinon Eze juste avait amplifié sa chute, etc. Et c'est ce qu'il a choisi. Donc c'est comme ça, c'est le décès, on peut plus rien changer. Mais pour moi, Eze fait une bonne entrée, mais pas une entrée pour le mettre au niveau des tops, en tout cas pour moi. Après moi, les joueurs qui ont déçu, hein. Pour moi, déjà, les joueurs qui ont déçu, c'est Ben White. C'est Ben White. Vraiment, Ben White, pas bon. Pas bon, Ben White. Vraiment, défensivement, faible. Faible, Ben White. Ça passait souvent, Lookman, face à Ben White. Et offensivement, oh, ouais, non, Ben White, c'est chaud. Ben White, c'est dur, hein, offensivement. Je sens que, déjà, c'est fébrile. C'est fébrile. Et je sais pas s'il y a quelque chose mentalement ou quoi, mais lui, ouais, c'est fébrile. C'est fébrile, en tout cas, je trouve, de la part de Ben White. Vraiment compliqué de sa part. Mais il n'y a pas que lui. Pour moi, je trouve que l'entrée de Bukayo Saka, même s'il revient de blessure, je suis désolé, lui, il a apporté. Là, côté droit, il a attiré quelques joueurs. Mais les gars, ça passait aucun joueur. Les sortes, ça a trouvé personne. Non, Saka, je suis désolé, pour moi, c'est pas une bonne entrée. Pour moi, je suis désolé, c'est pas une bonne entrée, Saka. Quand tu sais que normalement, c'est un des joueurs qui est le plus vif, agile, etc. de l'équipe, tu fais pas parler ça. Tu essaies que de mettre des longs centres, des longs centres, des longs centres. Ça n'a aucun sens. Joue ton football, frérot. Joue ton football, joue t'es un contre un. Et tu tentes sa base parce qu'il avait dit un contre un. Il s'est fait manger, hein, clairement, par Rougueri, Saka. Après, c'est comme ça, mais c'est moins pire que Trossard. Bon, Trossard, à part faire des retours en retrait, je sais pas ce qu'il a fait du match. En tout cas, pour son entrée, vraiment, je trouve que Trossard, ça a été faible aussi. Trossard devant, vraiment, déjà. Ça s'est pas allumé, déjà, je vous le dis. Ça se voit. Il ne s'est pas allumé, le frérot devant. Il ne sait pas. Il ne sait pas allumer, le frérot. À part faire les retours, quand tu passes, c'est comme Griezmann. Quand tu passes, même si Griezmann, ça a été mieux, mais quand tu passes deuxième moitié de terrain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, frérot. Quand tu passes deuxième moitié de terrain, il n'y a personne. Il n'y a plus personne, frérot. Non, je trouve que Trossard, vraiment faible. Déjà que ce soit dans ses placements très. En fait, il se mettait toujours entre deux joueurs, donc tu pouvais jamais le retrouver. Non, j'ai trouvé déjà les placements bizarres. Et des fois on comprenait pas. Des fois, il était à gauche, à de base, il rentre dans l'axe. Bref, il y avait des choses, j'ai pas capté. Ouais, il y a des choses que j'ai pas réellement compris. De base, en fait, non, regardez, de base, je crois qu'il rentre dans l'axe. Après, donc, il permute avec Jésus. Mais après, même, c'est pas ça le sujet, même que ce soit, en tout cas, dans ses placements, même devant avec Incapié, ça s'entendait très peu. Et je trouve que Trossard, ça a été faible. En tout cas, voilà, pour moi, c'est mon bilan de ce match. Ce qu'il va falloir améliorer, clairement, pour les deux équipes au match retour, ça va être clairement la finition devant. Parce qu'il y a eu des occasions loupées qui auraient dû pour moi rentrer au fond. La création de jeu, parce qu'il a manqué aussi, pour moi, dans ce match aussi, sur certaines phases aussi beaucoup de création, etc. Donc, voilà, ça, il va falloir aussi corriger pour moi à la création, etc. Et aussi de déchets, gommer un peu ces déchets
Et pour moi, celui qui arrive à aligner ces 3 points que je viens de citer, pour moi, c'est finale direct. Parce que là, c'est que le meilleur gagne. Là, tu t'en sors avec. C'est comme si tu étais à 0-0 à l'entrée. Ce sera à l'Emirates, ce match. Donc, on verra ce que ça donnera. Le match, je vous rappelle qu'il aura lieu mardi 5 mai. Donc, c'est dans 6 jours. Donc, avant, en vrai, à voir ce que ça donnera. En tout cas, je me projette pas. Vous verrez dans la vidéo avant-match qui sort lundi. Vous verrez ça. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce débrief, qui sont abonnés, pardon, j'ai du mal, je sors, qui sont likés, qui ont liké, qui sont abonnés. Merci à ceux aussi, je sais pas si vous pouvez sur téléphone, mais ceux qui peuvent booster, commenter, etc. Merci les gars, tout le monde qui font ça pour aider au référencement. Un grand merci à vous. Et moi sur ce l'équipe, je vous laisse.